Bonjour, merci d'abord pour m'accorder cette chance d'expliquer aux gens ce qui se fait à l'intérieur de la fédération et surtout au niveau des U20. Comme vous l'avez dit, j'ai hérité déjà d'une structure en place aussi bien au niveau national qu'à l'étranger. Il y a une cellule de détection en France qui a été déjà entamée à travers M. Ahmed Aitara depuis longtemps. Et sur le niveau local, la DTN a mis en place une structure aussi de détection qui sont les mêmes techniciens que quand ils font la formation à l'intérieur. Bien sûr, ils nous aident à faire un certain brassage à travers des cobayes des catégories U17 et U20. Donc ceci nous donne une bonne base déjà pour appréhender. En plus de ça, nous avons fait une détection en novembre ici à Nouakchott où on a eu la chance de brasser sur 665 jeunes, dont 20 qui ont été retenus aujourd'hui, qui sont entrés dans la base des données des U20. Mais comme j'ai toujours dit, le seuil, c'est le WAFU, le dernier WAFU. Si vous n'avez pas ce niveau-là, vous ne pouvez pas opter à rentrer dans les U20. Donc, et en équipe nationale, on n'a pas le temps de former. On est là juste pour bénéficier du talent. C'est notre vision, c'est le chemin où on y est pour restructurer cette saignée de génération des 2003 qui ne sont plus U20, qui sont maintenant devenus des U23. Et bien sûr, il va falloir les remplacer. Et c'est pour cela qu'on compte les remplacer en touchant ces deux bases de données, et sur le plan international et sur le plan national. Sur le niveau local, on est présent, il n'y a pas de problème. On est présent sur le championnat national, sur le championnat U20, donc tous les week-ends, aussi bien personnellement que tous mes collaborateurs, on est sur les terrains, on voit les joueurs. Donc ceci dit, à l'étranger, ce n'est pas le cas. On a énormément de joueurs qui ont été répertoriés par M. Khalidou Sidibé, qui travaille depuis, comme je l'ai dit avant, avec Aït Ahmed, qui fait un excellent travail de détection, qui est un éducateur basé à Rouen. Et c'est lui qui, tous les jeunes joueurs que vous avez vus dans la liste, c'est lui qui nous les a trouvés. Et même certains d'eux, c'est lui personnellement qui est allé faire les déplacements chez eux pour expliquer à leurs parents le projet mauritanien, qu'on n'est plus dans le football mauritanien est un football peut-être plus émergent même à date d'aujourd'hui que les pays limitrophes. Et que c'est le bon moment que ces jeunes adhèrent au projet. Évidemment, jouer l'Espagne sur son petite catégorie, c'est un défi, c'est un challenge pour nous. Surtout que l'Espagne, tout le monde le sait, en termes de formation de jeunes, s'ils ne sont pas les meilleurs du monde, ils sont dans les premiers. Parce que d'abord, il est clairement plusieurs fois champion d'Europe, plusieurs fois champion du monde, champion olympique, finaliste tout le temps. Ils sont présents tout le temps dans les grandes compétitions européennes et mondiales. Donc, et ils alimentent assez bien leur club en termes de jeunes. Donc, l'Espagne est là et nous, un peu plus loin. Maintenant, il est certes que nous avons fait du chemin. D'ailleurs, le WAFU le montre clairement quand on voit que... Parce que quand on a terminé la compétition, j'ai l'impression que les gens n'ont pas valorisé et à juste terme l'avancement qui a été fait. Mais je crois qu'avec le recul, quand on regarde ce qu'a fait le Sénégal, qui était notre adversaire du jour, et que je crois qu'à aucun moment on était ridicule, même les données de match nous donnent la possession de ballon, le nombre d'occasions, nous l'avons plus que le Sénégal. 5 mois, 6 mois après, le Sénégal est champion d'Afrique. Il a joué contre l'Égypte, une des plus grandes nations du monde, 4-0 chez eux. À aucun moment, ils étaient inquiétés. Je dis, écoutez, on a fait un vrai avancement. Maintenant, on doit le conserver. On ne doit pas plus se permettre de dormir 8 mois. Il faut juste essayer de récupérer. Si on veut être prêt contre des matchs contre des nations comme l'Espagne, on ne peut pas se permettre de faire un passage à vide de 8 mois. Comme je l'ai dit, le challenge de l'Espagne, les gosses vont sortir extrêmement enrichissants. Parce que d'abord, ils sont tous
Aujourd'hui, tous qui vont venir, ils sont hyper excités. Ils m'envoient des messages tous les jours. Coach, c'est quand, comment on va faire, on est prêt. Quand même, c'est l'Espagne. On regarde la composition, elle est stable. Ils viennent de se qualifier pour la Coupe d'Europe. Ils ont joué 4 matchs chez eux sans aucune défaite, avec des 4-0 contre le Luxembourg, contre la Bulgarie, et avec des joueurs qui ont des minutes en première division, en Barcelone, Atlético de Madrid, Real Madrid. C'est un très bon challenge. Nous, tout est bénéfique pour nous. Le premier pas démontre, comme vous l'avez dit, ce nombre important de natifs, d'expatriés, démontre l'engouement qui existe maintenant. Tous, ils veulent venir. Avant, ils ne voulaient pas venir. Ils attendaient la France, ils attendaient le Sénégal, ils attendaient, même s'ils n'avaient pas de lien de parenté avec le Sénégal maintenant, ils savent que le football mauritanien est émergent, ils veulent tous y participer. Ils seront même fiers. Parce que j'ai eu des cas de joueurs qui étaient prêts à se payer le billet à venir. Quand je leur ai dit que je peux amener que 25, ils me disent « Coach, c'est pas important. Moi, je peux me payer le billet et venir, mais non, on ne peut pas te voir maintenant. » Mais ceci dit, et 14 joueurs sur 25 qui viennent d'expatrier, et tout simplement est dû à ce qu'on joue en Espagne. C'est le moment de les voir, parce qu'après, je ne sais pas si on aura, comme on a raté beaucoup de fenêtres, maintenant, avoir la chance de jouer en Europe, c'est priorité les expatriés. Et surtout, après la saignée comme j'ai dit, des 2003, à un certain moment, il fallait commencer à voir les expatriés, qu'eux aussi, ils sont mauritaniens et ils ont le même droit que ceux qui jouent dans le championnat local. Ceci ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'éléments aujourd'hui sélectionnables en U20 sur le plan national. Juste une question que ceci est notre première fenêtre sur l'année. Elle est en Europe et on doit donner la priorité aux expatriés, tout simplement. Les autres qui jouent le championnat local, je les vois tous les jours. Tous les week-ends, je suis sur les terrains avec mes adjoints et on les voit jouer. Donc certains, je n'ai pas besoin de les découvrir. Eux, on n'a pas cette chance. C'est pour ça qu'on a dit, cette fois-ci, priorité aux expats, malgré qu'ils ne sont pas là, c'est pas 100%, c'est peut-être un 55% contre un 40%. Non, tout à fait, vous avez tout à fait raison de vous demander ça, mais ce n'est pas seulement Tchamenguedi. Il y a Seydou Wassa aussi. Ils ont la double nationalité. Ils sont de famille, aussi bien Tchamenguedi que Seydou Wassa. Ils ont la moitié de leur famille qui est sénégalaise. Ils sont sénégalo-mauritaniens et français. Ils ont toutes les 3 nationalités. Wassa, par exemple, Seydou Wassa, on l'avait appelé la dernière fois pour le tournoi Wafou. Il devait venir, mais il avait signé son contrat pro avec le Racing Club de Strasbourg. Donc il ne pouvait pas venir, ce n'était pas le bon moment. Tchamenguedi était un peu hésitant à cause de son agent. Son agent lui disait qu'il aurait plus de visibilité s'il va au Sénégal qu'à la Mauritanie. Mais je dis, si aujourd'hui ils sont là, c'est principalement parce que tous les deux, ils se sentent plus mauritaniens que sénégalais. D'abord, ça il faut être clair là-dessus. Après, il faut reconnaître le travail que j'ai dit acharné que fait Khalidou Sidibé et en France. S'ils sont tous les deux là d'aujourd'hui, c'est grâce exclusivement, comme j'ai dit, à Khalidou. D'abord à eux parce qu'ils se sentent plus mauritaniens, mais que Khalidou a fait un travail extraordinaire avec leur famille, avec les frères de Wassa, avec le papa de Tchamenguedi, et moi-même je me suis déplacé, et je suis allé les voir tous les deux avec lui. Et ça aussi, c'est vrai, si la fédération n'était pas d'accord et ne m'avait pas appuyé, ça n'aurait pas été possible. Donc voilà, en grosso modo, toute la machine qu'on a dû mobiliser et pour convaincre ces 2 joueurs que je suis sûr qu'ils seront. Par exemple, moi je suis convaincu que Seydou Wassa aujourd'hui tape à l'équipe nationale A, que Tchamenguedi dans une année ou 2, c'est un axial, qu'un possible latéral gauche, prêt pour jouer en Espagne. Déjà, ils le font tous les week-ends avec leur club et surtout dans la catégorie pro. Ils vont donner un plus pour la nation. Et il y en a beaucoup d'autres qu'on est en train de les suivre, qu'ils hésitent encore. Certains qui attendent l'équipe nationale de France. Certains, ils ont juste le doute si ça va valoir le coup parce que le feedback qu'ils écoutent sur la Mauritanie, d'accord, étant
est alléchant, mais ils ne sont pas encore décidés. Écoutez, si je m'attarde à expliquer chaque joueur qui n'a pas été convoqué, je crois qu'on n'en finirait pas, mais vous avez cité 2 joueurs, donc Chemagay. Chemagay n'est pas là aujourd'hui, comme il n'a pas été là, exclusivement parce que son père estime que ce n'est pas le bon moment. Et je l'ai toujours rappelé, le papa, parce que c'est le papa qui gère directement, indépendant qu'il a ses agents, c'est le papa qui gère la carrière. Et le papa, d'ailleurs, le petit, je suis sûr que, parce qu'il a de bonnes relations avec les gosses qui étaient venus, la dernière fois pendant le Wafou, il était là en vacances. Et il venait tous les jours assister les entraînements. Je lui ai dit clairement au papa, c'est difficile d'expliquer aux gens. Ce gosse qui vient tous les jours voir les entraînements, pourquoi il ne peut pas s'entraîner avec les autres pour pouvoir compétir une compétition qualificative pour la Coupe d'Afrique. Mais le papa dit non, estimait que ce n'était pas le bon moment, qu'ils devaient se reposer, ils étaient là juste en vacances. C'est eux qui ont toujours décliné. Omar Ngom, c'est autre chose, ça n'a rien à voir. Omar Ngom se sent plus mauritanien que tout autre, il veut venir, mais son club, d'ailleurs il avait déjà donné son accord, parce qu'il ne jouait pas assez en club. Là, il y a eu un revirement tout d'un coup. Son coach l'a fait titulaire les derniers matchs. Quand il est venu le voir, il lui dit écoute, il y a la sélection qui m'appelle, il lui a dit je ne peux pas te retenir si tu veux partir, mais moi je compte sur toi. Et c'est compréhensif qu'un gosse qui joue titulaire maintenant depuis les 2 derniers matchs, ce n'est pas une journée FIFA, mais Ngom, il se sent mauritanien, il se sent partie intégrante de cette sélection et il viendra quand les conditions seront réunies pour qu'il vienne. J'ai dit ça plusieurs fois, on m'en a parlé, mais personnellement, je ne me souviens jamais que j'ai eu un seul accrochage avec un joueur. Au contraire, parce qu'on a parlé de l'histoire de Seydou, l'histoire de Rachid, et tout ce que je peux dire que Seydou, il a fait une interview récente où il expliquait que quand il n'était pas venu, c'était un commun accord avec lui, parce que l'Atlético de Madrid, c'est un club top sur le professionnalisme, sur le traitement avec les élections, avec son agent, avec le directeur sportif qu'on échange régulièrement, ils sont enchantés. D'ailleurs, la preuve, il est là de nouveau à cette sélection. Seydou, la même chose, Seydou Fall, il avait signé de Valladolid à l'Atlético de Madrid. Quand il était venu, il s'est blessé. Alors on n'a pas voulu, justement, on savait qu'il allait signer à l'Atlético de Madrid, alors on ne voulait pas le forcer. Et alors, en commun accord avec le club, l'agent, la famille du joueur, le joueur, on a décidé que ce n'était pas le bon moment qu'il joue. Même s'il était là pour faire un groupe, ce n'était pas le bon moment qu'il joue. C'est pour cela que je crois qu'il a joué seulement le premier match contre l'Arabie Saoudite en Coupe arabe. Les matchs d'entraînement, il les a joués tous. Mais on a décidé que, parce qu'il avait une pubalgie chronique, alors on a décidé que ça pouvait aggraver. Et à partir de là, on l'a laissé en club. Maintenant, moi, je ne me rappelle pas, je vous pose la question, dites-moi quel est le joueur qui est venu chez moi une fois, qui a fait une bonne prestation et que je ne l'ai plus rappelé. Si je ne rappelle pas quelqu'un, c'est juste à cause de ses performances. Que j'estime, c'est des choix, j'estime que j'ai d'autres qui peuvent faire mieux qu'eux, pas plus que ça. Mais que j'ai eu un accrochage avec un joueur, à ma connaissance, et vous pouvez demander au joueur, jamais, au contraire. Alors, on passe toujours l'éponge parce que j'ai une habitude, est-ce que les joueurs, je m'assois un à un avec eux, tête à tête, on parle et on avance. Au contraire, jamais j'ai eu un seul accrochage avec un joueur. L'objectif qui nous tient tous à cœur, c'est une qualification à travers de Wafou, de quoi que ce soit. Mais le plus important pour le moment, c'est le Wafou de 2024 qui va se jouer pendant l'été, le prochain été, pas celui-là, celui d'après. C'est notre objectif principal. Nous allons jouer avec les 2005-2006 principalement et on est en train de travailler sur ça. On est en train de brasser sur les joueurs, qu'ils aient assez de compétition. On se bagarre pour qu'on ne rate plus de fenêtres, que ce soit FIFA ou compétition. Et c'est ce qui va nous aider à garder ce statut. Parce que, comme j'ai dit avant, jamais la Mauritanie n'a été favori. Je me rappelle très bien, vous étiez présent, lors de la dernière conférence de presse contre le match du Sénégal,
le commentaire d'une journaliste qui a dit « Je suis extrêmement fâché parce que vous nous avez illusionnés, vous nous avez donné un espoir qu'on pouvait se qualifier. » Et c'est ça, il faut que les gens comprennent maintenant que cet espoir passe par le travail. Si on veut le conserver, on ne peut pas arrêter de fenêtre. On ne peut pas arrêter de fenêtre, on ne peut pas s'absenter pendant 8 mois. Un groupe qui ne travaille pas pendant 8 mois ne peut pas évoluer.